Celui qui craint la mort ne peut jouir pleinement de la vie. 1. Introduction. Le paradoxe de l'existence. Nous passons notre vie à courir. Courir après le temps, après le succès, après le bonheur. Mais au fond de nous, une ombre nous suit. Une ombre que nous essayons d'ignorer, de masquer sous le bruit de nos notifications et l'éclat de nos écrans. Cette ombre, c'est la certitude de notre propre fin. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, a écrit un jour « Celui qui craint la mort ne fera jamais rien de digne d'un homme vivant ». Cette phrase résonne à travers les siècles comme un défi. Elle suggère que notre incapacité à accepter la mort est précisément ce qui nous empêche de vivre. Aujourd'hui, nous allons explorer ce paradoxe. Pourquoi la peur de la fin empoisonne-t-elle le présent? Comment les plus grands esprits de l'histoire ont-ils transformé cette angoisse en une force vitale? Et surtout, comment pouvons-nous, dans notre monde moderne obsédé par la jeunesse et la performance, réapprendre à mourir pour enfin commencer à vivre? Bienvenue dans cette exploration de l'art de vivre pleinement, à l'ombre de notre finitude. Chapitre 1. L'ombre d'Épicure. Pour comprendre pourquoi la crainte de la mort nous empêche de jouir de la vie, il faut remonter au jardin d'Épicure, à Athènes, au IVe siècle avant notre ère. Pour Épicure, la philosophie n'est pas une spéculation abstraite sur les astres, c'est une médecine de l'âme. Et la maladie la plus grave de l'humanité, celle qui ronge chaque instant de bonheur, c'est l'angoisse de la mort. Épicure nous propose un argument d'une simplicité désarmante, souvent appelé le quadruple remède, ou tétrapharmakos. Il nous dit, tant que nous sommes là, la mort n'est pas, et quand la mort est là, nous ne sommes plus. Logiquement, il n'y a aucune raison de craindre un état où nous ne serons pas là pour souffrir. La mort est une privation de sensation, pas une sensation de privation. Pourtant, malgré cette logique implacable, l'humanité reste pétrifiée. Pourquoi? Parce que cette peur ne se manifeste pas toujours par une terreur consciente du trépas. Elle est plus insidieuse, elle se déguise en moteur de notre civilisation. Regardez autour de vous. Pourquoi cette soif insatiable d'accumuler des richesses? Épicure répondrait que c'est une tentative désespérée de bâtir un rempart matériel contre le néant. Nous pensons que si nous possédons assez, nous deviendrons invulnérables. C'est une illusion. L'argent n'achète pas une seconde de vie supplémentaire, mais il nous vole des années de tranquillité d'esprit à essayer de le protéger. Pourquoi cette quête de célébrité, ce besoin d'être, liké, reconnu, immortalisé dans le cloud ou dans l'histoire? C'est la peur de l'oubli, cette petite mort sociale. Nous sacrifions notre présent authentique pour une image posthume qui ne nous servira à rien. En fuyant la mort, nous fuyons la vie elle-même. Car la vie est, par essence, mouvement, fragilité et éphémère. Essayer de la rendre permanente, c'est essayer de la transformer en pierre. Les psychologues modernes, avec la Terror Management Theory, confirment les intuitions d'Épicure. Une grande partie de nos conflits, de nos préjugés et de nos comportements de consommation sont des mécanismes de défense inconscients contre la conscience de notre mortalité. Si vous craignez la fin, vous ne pouvez pas savourer le milieu. C'est comme lire un livre magnifique en ne pensant qu'à la dernière page, vous ne comprenez pas l'histoire, vous ne ressentez pas les émotions des personnages, vous êtes juste pressé ou terrifié par le point final. Le remède d'Épicure est radical, libérez-vous de l'idée que la mort est un mal. Si elle n'est rien, alors tout ce qui reste, c'est la vie. Et cette vie, débarrassée de l'ombre de l'angoisse, devient infiniment plus lumineuse. Vous pouvez enfin savourer le plaisir simple d'un verre d'eau, d'une conversation, du vent sur votre visage. C'est cela, la véritable jouissance, une présence pure, sans arrière-pensée. Chapitre 2. La sagesse stoïcienne. Si les épicuriens cherchaient à désamorcer la mort par la logique, les stoïciens, eux, nous proposent une méthode plus frontale, presque héroïque. Ils ne nous disent pas de ne pas y penser, ils nous ordonnent de la regarder en face, chaque matin, chaque soir. Souviens-toi que tu es mortel. Pour nos esprits modernes, obsédés par le positive thinking et la jeunesse éternelle, cela semble d'une morbidité insupportable. Mais pour Sénèque, le précepteur de Néron, ou pour Marc Aurèle, l'empereur philosophe, c'est l'unique chemin vers la véritable liberté. Sénèque pose une question brutale: comme pouvez-vous être libre si vous avez peur de perdre la seule chose que vous possédez vraiment? Celui qui craint la mort est l'esclave de tout le monde. Il est l'esclave du tyran qui le menace, l'esclave du médecin qui lui promet un sursis, l'esclave de ses propres angoisses. Il n'ose pas dire la vérité, il n'ose pas agir selon sa conscience, il n'ose pas prendre de risques pour une cause noble. La crainte de la mort nous rend petits, mesquins, prudents à l'excès. Elle nous pousse à une vie de compromis. Le stoïcisme renverse la perspective: puisque tu vas mourir, qu'as-tu à perdre? Cette réalisation n'est pas une invitation au nihilisme, mais à une intensité d'action extraordinaire.
Imaginez un homme condamné à mort qui sait qu'il sera exécuté dans un an. Étrangement, beaucoup de ceux qui ont vécu cette situation rapportent que cette année fut la plus intense et la plus belle de leur vie. Pourquoi? Parce que le futur a disparu. Il n'y a plus de « plus tard ». Chaque repas est le meilleur, chaque conversation est sacrée, chaque rayon de soleil est un miracle. Le stoïcien nous dit, nous sommes tous condamnés. La seule différence est que nous ne connaissons pas la date exacte. En ignorant cette réalité, nous gaspillons notre temps dans des futilités. Sénèque nous rappelle que nous vivons comme si nous étions immortels. Nous remettons nos projets les plus chers à nos 50 ou 60 ans, comme si nous avions un contrat signé avec le destin. Mais le destin ne signe rien. Jouir pleinement de la vie, pour un stoïcien, c'est vivre chaque journée comme si elle fermait le cercle de notre existence. Si je meurs ce soir, ai-je vécu conformément à mes valeurs aujourd'hui? Si la réponse est oui, alors j'ai joui de la vie dans ce qu'elle a de plus noble. La jouissance stoïcienne n'est pas le plaisir des sens, c'est la joie de la cohérence. C'est la tranquillité de l'âme qui vient du fait de savoir que l'on n'est plus l'otage du temps. Le temps ne nous appartient pas, seul l'instant présent est notre domaine. En acceptant la mort, nous reprenons possession de cet instant. Chapitre 3, l'existentialisme. Faisons un saut dans le temps. Nous sommes au XXe siècle, après 2 guerres mondiales qui ont mis la mort au centre de la conscience collective. Les existentialistes, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Albert Camus, vont transformer cette confrontation avec le néant en un cri de liberté. Pour eux, le problème n'est plus seulement de ne pas craindre la mort, mais de comprendre que la mort est ce qui rend la vie possible en tant que projet. Crochet fermant, Sartre nous dit que l'homme est condamné à être libre. Pourquoi condamné? Parce qu'il n'a pas choisi d'être là, et qu'il finira par ne plus l'être. Dans cet intervalle absurde, il n'y a pas de scénario préécrit. Celui qui craint la mort est souvent celui qui cherche désespérément un sens, donné, par la religion, la société ou la biologie. Il veut que sa vie serve à quelque chose de plus grand pour échapper à l'insignifiance de sa fin, mais l'existentialiste dit, non. C'est précisément parce que la mort va tout effacer que tu es libre de tout créer. Albert Camus pose la question la plus radicale de la philosophie, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale. Si nous craignons la mort, c'est parce que nous trouvons la vie absurde face à elle. Nous travaillons, nous aimons, nous construisons, et paf, tout s'arrête. À quoi bon? Camus répond par l'image de Sisyphe. Sisyphe est condamné par les dieux à rouler un rocher au sommet d'une montagne, d'où le rocher redescend toujours. C'est l'image même de l'effort inutile, de la vie qui finit par la mort. Sisyphe est heureux parce qu'il sait que le rocher va redescendre, et il continue quand même. Sa joie, c'est sa révolte. Jouir pleinement de la vie, dans cette perspective, c'est vivre dans un état de révolte permanente contre la mort. Non pas en essayant de l'éviter, mais en vivant avec une telle intensité que chaque instant est un défi jeté au visage du néant. Pensez à un jeu vidéo où vous auriez des vies infinies. Très vite, vous vous ennuieriez. Vous ne ressentiriez plus d'adrénaline, plus de triomphe, car l'échec n'a pas de conséquences. C'est la possibilité de la fin de partie qui donne son prix au jeu. La mort est le cadre du tableau. Sans cadre, la peinture s'étale à l'infini et perd sa forme. Celui qui craint la mort essaie d'effacer le cadre, et ce faisant, il rend sa vie floue, sans relief. L'existentialiste embrasse la finitude comme la condition sine qua non de la beauté. Vivre pleinement, c'est accepter d'être l'architecte d'un château de sable. Vous savez que la marée va monter. Vous savez que tout sera lissé demain. Mais vous construisez les tours avec une précision maniaque, vous décorez les murs avec passion. La jouissance n'est pas dans la durée du château, elle est dans l'acte de construire. Celui qui craint la marée ne construit rien, il reste sur la plage à regarder sa montre. Il a déjà perdu, avant même que l'eau n'arrive. Chapitre 4, l'art de vivre. Nous avons voyagé à travers les siècles, des jardins d'Athènes au café de Paris. Mais la philosophie n'est utile que si elle descend dans la rue, dans votre salon, dans votre bureau. Comment, concrètement, cesser de craindre la mort pour commencer à jouir de la vie? Cela demande un entraînement de l'esprit. Un exercice spirituel, comme les appelaient les anciens. Pratique 1, la présence radicale. La plupart d'entre nous vivent dans une sorte de brouillard temporel. Nous sommes soit dans le regret du passé, soit dans l'anticipation du futur. Et l'anticipation ultime, c'est la peur de la fin. Pour jouir de la vie, il faut pratiquer ce que les bouddhistes appellent la pleine conscience, mais que les Grecs appelaient le kairos, l'instant opportun. Quand vous buvez un café, soyez le café. Ressentez la chaleur, l'amertume, l'arôme. Si votre esprit dévie vers, et si je tombe malade? Ou, qu'est-ce que je vais devenir? Ramenez-le doucement à la tasse. La jouissance est une question d'attention.
La peur de la mort est une distraction. Pratique 2, la préméditation. C'est l'exercice stoïcien par excellence. Prenez quelques minutes chaque matin pour imaginer que vous perdez ce que vous avez de plus cher. Non pas pour vous rendre triste, mais pour briser l'illusion de possession. Nous souffrons parce que nous pensons que les choses et les gens nous appartiennent pour toujours. En acceptant leur fragilité, vous changez votre manière d'interagir avec eux. Vous ne dites plus « à demain » avec désinvolture, vous dites « merci pour aujourd'hui ». La jouissance naît de la gratitude, et la gratitude naît de la conscience de la perte possible. Pratique 3, le tri des désirs. Il y a les désirs naturels et nécessaires, faim, soif, amitié, philosophie, et les désirs naturels mais non nécessaires, gastronomie fine, luxe, et les désirs vains, gloire, immortalité, pouvoir. Celui qui craint la mort se rue souvent vers les désirs vains pour compenser son angoisse. Mais ces désirs sont des puits sans fond. Ils ne procurent aucune jouissance réelle, seulement une agitation perpétuelle. La vraie jouissance se trouve dans la satisfaction des besoins simples. Un corps sans douleur et une âme sans trouble. C'est le sommet du bonheur. La science moderne nous dit que le bonheur ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de l'engagement dans des activités qui ont du sens. C'est ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi appelle « flow ». Quand vous êtes en état de flow, vous perdez la notion du temps. Et si vous perdez la notion du temps, vous perdez aussi la peur de sa fin. Jouir pleinement de la vie, c'est trouver ses activités, que ce soit l'art, le sport, le travail bien fait ou le soin des autres, où le « moi » s'efface. Car c'est le « moi » qui a peur de mourir. Quand le « moi » disparaît dans l'action, la peur disparaît avec lui. Finalement, l'art de vivre, c'est l'art de la légèreté. Non pas une légèreté superficielle qui ignore les problèmes, mais une légèreté profonde qui a intégré la tragédie de l'existence et a décidé de danser quand même. Comme le disait Nietzsche, je ne pourrais croire qu'en un Dieu qui saurait danser. Apprenez à danser sur le bord de l'abîme. L'abîme ne s'en ira pas, mais votre danse sera d'autant plus belle qu'elle se déroule sur ce précipice. 5. Conclusion. La mort fati, nous arrivons au terme de notre voyage. Nous avons vu que la crainte de la mort est le plus grand obstacle à la joie, car elle nous enferme dans une prison de sécurité illusoire. Nietzsche appelait cela la mort fati, l'amour du destin. Non pas une simple acceptation résignée, mais un oui enthousiaste à tout ce que la vie apporte, y compris sa fin. Vivre pleinement, ce n'est pas ignorer la mort, c'est danser avec elle. C'est comprendre que la lumière n'est visible que parce qu'il y a de l'ombre. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette petite pointe d'angoisse face au temps qui passe, ne fuyez pas. Souriez-lui. Rappelez-vous que cette finitude est le cadre qui rend votre tableau magnifique. Celui qui ne craint plus la mort n'a plus rien à perdre. Et celui qui n'a rien à perdre possède enfin le monde entier. Vivez. Maintenant.